Bonjour et bienvenue à la présentation du webinaire de notre nouveau programme Villa Félicité. Je suis ravi de vous accueillir en compagnie de Thomas Dupont, président de New City Immobilier. Donc Thomas, je vous propose qu'on se présente brièvement avant de présenter nos structures et Parfait, rentrer dans le vif du sujet, si ça vous va. parfait. Allez, super. Donc, Xavier Pons, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je travaille sur la partie promoteur, relations promoteurs. J'ai rejoint Good Property il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et donc, j'interviens auprès du sourcing des opérations, des partenaires promoteurs, sur l'analyse commerciale, l'étude de marché et la stratégie commerciale de l'opération à mettre en place. Et Thomas Dupont, donc je suis promoteur immobilier depuis une vingtaine d'années maintenant. On a fait des opérations en Normandie au départ, et puis ça fait une quinzaine d'années que je fais uniquement de l'Île-de-France. Voilà, surtout la première couronne, 92 et 94, 91 un petit peu. Principalement ces deux départements-là. Parfait, super. Pour présenter un peu nos structures, juste avant, des petites informations pour le déroulement du webinaire. Donc, si vous pouvez couper les micros pour ne pas interférer durant le déroulé. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans un espace qui est dédié et on y répondra bien évidemment à la fin dans la partie qui est consacrée. Et on vous enverra par mail à la suite du webinaire le replay pour que vous puissiez le regarder si vous avez raté une information ou oublié quelque chose. Good Property, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Good Property a été créé il y a maintenant il y a 3 ans et demi. Nous sommes la société de commercialisation d'immobilier neuf de type résidentiel ou réhabilité du groupe M Capital. Nous sommes spécialisés sur la mini-résidence, donc entre 5 et 25 lots. On va pouvoir, c'est vraiment une volonté de travailler uniquement sur ce type de produit, comme Villa Félicité notamment, puisque nous proposons des programmes qui sont plus intimistes, qui sont justes, équilibrés en termes de prestations, de l'emplacement et surtout au niveau du prix pour que tout reste attractif et que chacun gagne tout en restant raisonnable. Donc, vous pouvez retrouver chez nous des opérations en Pinel comme Villa Félicité, mais aussi des opérations en réhabilitation de type déficit foncier, Pinel optimisé au déficit foncier, Malraux de Normandie, etc. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur notre intranet Good Property. New City Immobilier, Thomas, quelques Oui. mots. New City Immobilier, donc on existe depuis une vingtaine d'années. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Financière Concorde, un groupe familial. J'en suis le président. On est une petite équipe, hein, comme tous les promoteurs immobiliers, et on travaille, comme je disais, sur principalement 2 départements, 92 et 94, les 2 départements qui entourent Paris, en dehors du 93, mais sur lesquels on fait un peu moins de choses. On est vraiment spécialisé dans des opérations d'accession à la propriété. C'est vraiment ce qu'on fait le plus en majorité, avec des opérations de logement collectif qui vont faire entre 20 et 30 logements. C'est ce qu'on aime bien travailler parce qu'effectivement, ça fait des opérations qui se tiennent bien après. Quand on passe devant les immeubles quelques années plus tard, on sait que ça a été bien entretenu. On peut revenir dedans avec... on a les vigies qui on peut faire visiter ces résidences avec fierté aux futurs propriétaires. Donc, c'est un travail qu'on aime bien faire sur cette taille de résidence. On fait aussi de temps en temps des résidences beaucoup plus grandes, surtout quand on fait du pur logement social. Ça nous arrive de temps en temps. On a fait récemment une opération de 150 logements en logements sociaux, mais c'est vraiment beaucoup plus anecdotique. Notre principale gamme, c'est 20-30 logements en accession, avec quelques logements pour investisseurs, comme sur ce programme-là, Villa Félicité. Bien sûr. Donc, vous comprendrez pourquoi on s'est bien entendu avec Thomas. Voilà, on a quand même une philosophie qui se rapproche énormément de la sienne, où vraiment on se base sur la pérennité des projets, que les programmes soient bien entretenus une fois qu'ils ont été livrés, que les années passent, les gens soient contents d'avoir investi ou d'y habiter. C'est quelque chose qui est très important pour tous les deux, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tout à fait. Et puis alors, on cherche aussi des communes, hein, et Dieu sait si c'est dur de trouver des terrains en Île-de-France, mais on se focalise vraiment sur les communes qui sont à fort potentiel. Par exemple, on a fait beaucoup d'opérations à Villejuif récemment, avant que ça ne monte.
On les a fait il y a 3 ans, on a vendu les prix, ça valait 4 200 €, maintenant ça vaut plutôt 6 000. On a fait des opérations à Thiais, où pareil, ça a beaucoup monté, et on pense qu'Ormesson est également une ville où on est déjà, c'est pas donné, mais je pense que ça va encore beaucoup, beaucoup monter. Il y a de la marge pour monter, en effet. Mais justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec donc, Villa Félicité. Donc, pour dégrossir un peu l'opération, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur notre site Good Property, donc c'est une opération de 23 lots, du T1 au T4 attique, avec un premier lot qui commence à 217 000 €. Nous sommes évidemment en zone Pinel A, avec une livraison pour le 4e trimestre 2023. Et donc, comme on le disait, qui est important pour vous, c'est d'avoir aussi une mixité sociale, puisqu'on va avoir de l'investisseur, on va avoir de l'RP, mais on va aussi avoir 7 logements sociaux. Donc, peut-être vous pouvez m'en dire un peu plus sur les 7 logements sociaux, alors qu'on n'a que 23 lots sur ce programme. Oui, oui, tout à fait. Alors, Ormesson est une ville très particulière, puisque c'est la ville du Val-de-Marne où il y a le moins de logements sociaux. Et ça doit être une des villes dans l'Île-de-France où il y a le moins de logements sociaux. On parle toujours de Neuilly-sur-Seine dans les médias en disant qu'il faut en remettre. Enfin, Neuilly-sur-Seine, il y a quand même déjà 6% de logements sociaux. À Ormesson, on n'en a que 3,5%, donc c'est très très faible. Tout ça, c'est parce que c'est dû à l'histoire d'Ormesson qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, était une ville très préservée, très à droite, qu'on laissait un peu tranquille, un peu tranquille, alors qu'elle est tout proche de Paris. Et évidemment, depuis l'élection de François Hollande, il a été décidé que ce genre de choses devait s'arrêter. Et donc, l'État, désormais, a même pris la main. Si vous regardez dans le détail le permis de construire, il n'a pas été délivré par Madame le maire, même si on s'entend bien avec elle, il a été délivré par le préfet, émanation de l'État, qui donc impose 30% de logements sociaux dans toutes les constructions, et qui même impose des constructions. C'est-à-dire qu'un immeuble comme ça, on verra tout à l'heure, mais je pense que toute la rue, d'ici 5-6 ans, va être construite avec des petits immeubles de R+2, R+3 étages. Mais un immeuble comme ça, c'était impossible il y a même 5 ans à Ormesson. La volonté, c'était de rester en pavillonnaire uniquement. Voilà. Donc, l'État nous a signé le permis et nous a donc imposé de mettre 7 logements sociaux dedans. Alors, à noter qu'on n'a pas de PLAI dedans, donc, puisque les logements sociaux, on les vend un petit peu plus cher on a quand même réussi à négocier ça, de les vendre un petit peu plus cher que d'habitude. Donc, il n'y a pas de PLAI, donc il n'y a pas de population très sociale. Voilà, on n'a que des PLUS et PLS, c'est ça? Voilà. Exactement. Super, parfait. Peut-être quelques mots sur le foncier, puisqu'on disait qu'Ormesson était une ville très résidentielle avec beaucoup de villas, et que c'était assez récent, justement, cette politique de vouloir créer des logements collectifs. Il me semble que vous avez quelques anecdotes, notamment sur l'actuel propriétaire et sur le foncier, si vous pouvez le présenter, s'il vous plaît. Alors, actuellement, le foncier, si vous déplacez ou si les clients se déplacent, c'est une belle villa avec une piscine, un propriétaire très sympa qui était horloger dans le Marais et qui vient de prendre sa retraite. Donc, c'est un monsieur qui, pendant 40 ans, a fait le trajet pour aller de cette ville-là à Paris en RER tous les jours. Enfin, ça se fait très, très bien. Alors, également très important pour Ormesson, c'est un monsieur, il est marrant, il est en pleine forme, il est passionné de vélo. Et donc, tous les week-ends, et beaucoup de gens à Ormesson le font, il prend son vélo à 500 mètres, on a l'entrée du parc du Morbras. Et puis, à partir du parc du Morbras, on peut rejoindre le golf, toujours à travers des parcs de la forêt, le château d'Ormesson, toujours pareil, à travers les parcs. Et puis, après, il y a une sorte de coulée verte, et puis on peut carrément rejoindre la forêt domaniale de Notre-Dame, où là, on va jusqu'en Essonne à travers la forêt. Donc, c'est une ville, comme je disais, qui est restée très préservée, très verte, tout en étant vraiment aux portes de Paris. Mais c'est resté très, 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 très vert. Justement, on va pouvoir aborder l'emplacement de la résidence, puisqu'on voit qu'elle est située sur la D111, donc l'artère principale d'Ormesson, qui relie la ville de bout en bout.
Peut-être vous pouvez nous en dire quelques précisions dessus. Oui, alors cette descente enfin, qu'on appelle l'avenue Olivier d'Ormesson, qui est l'artère effectivement principale de la ville, qui rejoint, qui rejoint la Marne, hein, qu'on voit de côté de la Marne dans la Varenne, Saint-Hilaire et Saint-Maur, et qui va jusqu'au centre commercial Pincevert en haut à droite, qui fait partie de la ville d'Ormesson. C'est sur cette artère-là, alors ça ne se voit pas évidemment sur le plan, mais c'est assez vallonné, hein, c'est cette artère, donc elle longe le coteau. Et c'est cette artère-là qui va se transformer. Et donc, toutes les villas vont être modifiées pour en faire des petits collectifs R+2, R+3. On peut voir le vallonnement là, sur cette perce Oui, qui rend bien compte de la situation et de l'environnement aussi. exactement. Donc on a parlé des parcs, d'une ville où il y a beaucoup de parcs, il y a un golf. Quels sont les services de proximité qu'on va retrouver? Parce qu'il me semble il y a un bus juste au Oui, pied bon, on de le voit l'immeuble. d'ailleurs sur la photo précédente, hein, le bus est vraiment au pied de la résidence, hein, on le voit là, il est à l'angle. Et ce bus, peut nous emmener facilement au RER de Sucy, il peut nous emmener facilement à Saint-Maur-des-Fossés, donc la Varenne-Saint-Hilaire, peut nous emmener facilement au centre-ville d'Ormesson, qui est à 1 kilomètre, on peut aussi aller à pied, avec tous les commerces de proximité dans le centre-ville. Mais surtout, il y a encore plus de commerces en haut à droite, le centre commercial de Pincevert, où là, vous avez un grand centre Carrefour, des cinémas, Picard, H&M, enfin tout ce qu'on a dans la zone commerciale classique. Ce nom, Voilà. tout à fait. On voit également qu'il y a en bas à gauche sur le plan, on retrouve la gare RER. Donc Oui. concrètement, vous disiez que le propriétaire actuel de la villa allait pendant Deux 40 jours ans en sur vélo, Paris. il allait à la gare en vélo, ça se fait très bien, hein, c'est à 500 mètres, je crois. On peut aussi y aller à pied ou en bus. Euh, et, euh, et on fait le RER de Sucy, elle nous emmène dans le centre de Paris en 22 minutes. Voilà. 2 minutes. Et en voiture, combien de temps? Et en voiture, c'est une demi-heure à peu près pour aller au niveau du périph'. Voilà. Bon, voilà, donc, Et très à la porte de rapide la salle. Donc, c'est très et rapide. très facile d'accès. Donc voilà, une ville, si on doit retenir, qui est quand même bien desservie, hein, entre les bus, le RER. On a assez de facilité à aller travailler pour ceux qui travaillent dans la capitale. Oui, pour ceux qui travaillent dans la capitale. Et après, il y a un vrai marché de l'emploi aussi en dehors de la capitale, hein. Enfin, c'est une zone qui est très dense, qui est un peu urbanisée, enfin, qui est urbanisée bien sûr, mais qui est un peu industrielle aussi quand on quitte un petit peu, quand on va un peu plus loin. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi en voiture et se déplacent en Île-de-France en voiture. Il ne faut pas oublier ça non plus. On parle toujours Super, des... voilà. parfait. Peut-être abordons maintenant l'architecture. Donc on se rend compte que vous avez utilisé plusieurs matériaux. D'abord de la pierre, ensuite de l'enduit, on retrouve aussi du verre. Est-ce que c'est vraiment c'est une volonté de l'architecte ou c'est aussi voilà, une volonté qui est vôtre? C'était une volonté qui était mienne au départ, mais l'architecte, on s'entend bien, on est en ligne là-dessus. Important. Ouais, voilà. Encore une fois, on fait beaucoup d'accession à la propriété et puis on a l'intention de revenir à Ormesson. Donc, même si c'est la préfecture qui nous a donné le permis de construire, on a fait tout pour bien s'entendre avec Madame le maire et elle nous a d'ailleurs félicité sur l'architecture, elle aime bien. Le soubassement est en pierre, ça c'est pour rappeler toutes les meulières qu'on a, les maisons en type meulière qu'on a à Ormesson, et Dieu sait s'il y en a, il y en a vraiment beaucoup, notamment derrière la résidence, hein, puisqu'on est un petit peu en vallon, et depuis la résidence, sur la partie arrière de la résidence, on verra des villas, des meulières, etc. Donc, on a voulu rester dans le thème de la ville avec ce rez-de-chaussée. En plus, j'aime bien faire des rez-de-chaussée ton pierre ou brique parce que ça se conserve bien. C'est la vraie différence avec l'enduit. Si quelqu'un donne un coup dans l'immeuble au niveau du rez-de-chaussée, et ça arrive tout le temps hein, dans la vie de l'immeuble, eh bien, la pierre, ça résiste, alors que l'enduit,
il y a tout de suite un petit accro et puis ça fait pas clean quand on revient 5-6 ans après. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau de l'architecture, on a un foncier qui était relativement large et peu profond. Donc, et afin de ne pas faire un bâtiment trop uniforme, on a un jeu de dedans, de derrière, de balcon, voilà, pour donner du rythme, de la verticalité à cette façade-là. Donc, beaucoup de balcons. Et puis, bien sûr, le dernier étage est en attique, donc en retrait de 2,50 m par rapport à la façade. À noter qu'on le verra tout à l'heure que toutes les ouvertures sont toutes hauteurs. Donc, on n'a pas des fenêtres qui s'arrêtent à 90 cm du sol, elles vont vraiment tout en bas. Ça, c'est pour donner beaucoup d'éclairement dans les pièces. Et d'ailleurs, on est supérieur à la norme en termes d'éclairement dans les pièces. Et puis, on a fait aussi attention à, ça coûte un peu plus cher, mais on s'est dit que ce serait quand même bien, de mettre des garde-corps en verre, hein, donc en verre fumé. Parfumé. Et c'est à dip, hein, c'est-à-dire qu'on peut cogner dedans, Ouais. ils vont pas se casser, de manière à ce que quand on est dans son salon, dans son fauteuil, on puisse voir l'extérieur et voir loin, puisque comme on le disait tout à l'heure, on est sur une villa où, enfin, on est sur un site qui est un peu en pente. Et donc, quand on est dans les logements, on a une belle vue dégagée sur la vallée. Et on trouvait que c'était dommage de la couper avec des garde-corps métalliques. C'est surtout qu'on fait rentrer beaucoup de lumière aussi à la même occasion. Exactement, exactement. C'est important. Je vais revenir sur le soubassement en pierre. Donc, puisqu'il y a l'entrée, vous disiez s'il y a des chocs, des choses comme ça. Comme on a l'entrée du sous-sol de ce côté-là, c'est vrai que éventuellement, s'il y a un petit accrochage, c'est toujours mieux que ce soit sur de la pierre que sur un enduit, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. On rentre peut-être dans la résidence. Mhm. Allez. Au niveau des prestations, on va retrouver au sous-sol donc le parking. Tous les lots ont un stationnement. Tous les lots ont un stationnement, même plutôt deux que un. Les studios ont un seul stationnement, mais dès les T2, on a deux stationnements, hein. Donc T2, deux stationnements, T3, deux stationnements, T4, deux stationnements. On a fait attention aussi, c'est la troisième raison sur laquelle on fait ça, à prééquiper les stationnements, tous les stationnements, de manière à ce qu'on puisse les équiper avec des recharges électriques. Donc, tous les stationnements ont une gaine qui va du stationnement jusqu'au TGBT. Et ensuite, on a mis un tarif jaune au niveau de la résidence. Ça permet très facilement à chaque utilisateur de faire installer sa propre prise, puisque les prises dépendent des marques. Voilà. Mais ce sera assez facile avec un compteur individuel, bien sûr, derrière. Voilà, donc un branchement déjà en place et qui permettra Oui, voilà, très aux investisseurs qui ont des voitures électriques de se recharger dans la résidence. Oui, voilà, de faire une résidence qui tienne, qui soit encore d'actualité dans les 10 prochaines années, quoi, et plus. Super, très bien. On va Voilà. monter. Au niveau des... Excuse-moi. Non, allez-y, Thomas, Non, je vous en prie. je parlais au niveau des prestations, puisqu'on est sur ce slide-là. Les séjours dotés de grandes baies vitrées de haut en bas, ça c'est important. Ensuite, on a des choses haut de gamme et finalement assez classiques. Vous en voyez souvent, donc des salles de bain équipées de sèche-serviettes, des volets roulants, chauffage, production gaz. Ce qui est peut-être un peu plus haut de gamme que d'habitude, c'est qu'on a une chape à tous les étages. Donc chaque logement est sur chape, hein, donc une belle isolation acoustique. Et c'est parce qu'on a une chape qu'on peut mettre du carrelage dans les pièces d'eau et du parquet, du vrai parquet, hein, pas du PVC dans les pièces de vie. Voilà. Donc ensuite, Les cuisines, peut-être, hein, est-ce qu'elles sont équipées? alors pour les T1, oui. À partir des T2, non. On trouve qu'on a assez peu de valeur ajoutée là-dedans. En revanche, ce qu'on fait, c'est que on envoie un mail aux propriétaires suffisamment tôt en leur disant voilà, si vous souhaitez
mais mettre une cuisine par un cuisiniste, faites-le et donnez-nous les plans. Et donc, on se débrouille pour respecter les plans du cuisiniste et puis faire les arrivées d'eau, enfin les arrivées de fluide et les évacuations de fluide, de les mettre aux bons endroits pour qu'il n'y ait vraiment que la cuisine à poser et qu'il n'y ait pas ni électricité ni plomberie à réaliser. D'accord. Peut-être qu'on peut revenir sur l'isolation acoustique parce que c'est vrai qu'on est sur une artère principale d'Ormesson Oui. et donc vous avez essayé de mettre un volet un peu plus important justement sur l'insonorisation des logements, d'autant Oui. plus sur l'arrière du bâtiment qui lui vraiment on sera sans bruit, hein. Oui, voilà, il y a une isolation acoustique renforcée sur le devant du bâtiment, bien sûr, avec les baies hein, qui ont un vitrage un peu plus renforcé que d'habitude. Bon, mais ce n'est pas non plus une artère ultra bruyante, hein, mais bon, c'est un souhait qu'on a souhaité avoir. Bien sûr. Donc voilà, un appartement où il fait bon vivre, où on a envie d'y rester longtemps. Voilà, on donne vraiment l'envie qu'il n'y ait pas forcément de turnover, que ce soit au niveau des locataires ou alors de l'ARP avec une revente dans les années qui suivent l'installation. Oui, oui. Parfait. Maintenant qu'on a vu les prestations, on va aborder la grille de prix. Donc, sur la grille de prix, vous allez retrouver uniquement, évidemment, les lots qui ne sont pas en sociaux. Donc, on retrouve des T1, des T1, T2, T3 et T4 attiques avec un prix d'entrée à 217 000 euros. Voilà, si vous pouvez peut-être nous commenter un peu plus. On n'a pas parlé des caves qu'il y avait pour certains lots et Oui. qui est une plus-value également à apporter. Oui, oui, bah, on peut voir donc, sur chaque logement, en dehors des T1, il y a deux parkings, ça c'est une chose importante. Et puis effectivement, on a des caves qui font entre 3 et 4 mètres sur certains logements et qui font bien sûr partie de... c'est un petit plus en surface qu'on peut mettre quand on vend en Pinel. C'est pour ça aussi que voilà. Les caves se trouvent au niveau -2 du parking, qui est très grand. Après, au niveau du prix, on est tout à fait en cohérence avec ce qui se fait autour à Ormesson-sur-Marne, parce qu'il y a quelques programmes à Ormesson-sur-Marne. Et puis, on est beaucoup moins cher que ce qui est au nord à Chenevière et encore moins cher, bien sûr, dès qu'on passe la Marne, la Varennes-Saint-Hilaire, on est plutôt, et pourtant c'est tout près, à vol d'oiseau, c'est à 400 mètres, hein, mais Hmm. dès qu'on passe la Marne à la Varennes-Saint-Hilaire, on est plutôt à 12 000 13 000 euros du mètre, quoi. Ouais, c'est sûr. On est typiquement, je peux en attester, on est typiquement dans le marché, j'ai pu réaliser l'étude de marché en amont et vraiment on est très cohérent au niveau des prestations, au niveau du prix et surtout de l'emplacement. Peut-être on peut voir un exemple de lot, donc le lot 7 qui va être spécifiquement plutôt tourné vers de l'investissement, parce que c'est un T1, un grand T1 de 32 mètres carrés et qui possède surtout un jardin de 50 mètres carrés, donc ce qui fait que un locataire qui va vouloir rentrer dans cet appartement, le fait d'avoir 50 mètres carrés de jardin et une terrasse, ça va pas être anodin et il va vouloir y rester un moment. On espère. Mais normalement, oui, le fait d'abord de faire un grand T1, ça fait qu'on a moins de turnover. Et puis, effectivement, ça va être un appartement qui va être vraiment sympa avec son jardin qui sera paysager. Bien sûr, on a une clôture partout autour, mais surtout, on a des végétaux de chaque côté de la clôture. Et puis, on le voit sur le plan, l'emplacement d'arbres qui sont dans le permis, hein. Voilà. Après, un terrain avec deux fenêtres, donc bien éclairé, qui fonctionne bien au niveau de son aménagement intérieur. Enfin, c'est un truc qui fonctionne bien, quoi. Ouais, super. Voilà. Euh, Très bien. Donc ce lot, c'est le deuxième prix du programme puisqu'on le retrouve à 219 000 euros, donc qui est tout à fait cohérent avec les prestations qui vont être proposées. Le jardin, on est en rez-de-chaussée, on donne sur l'arrière du bâtiment au niveau de la villa, donc voilà, très calme. Euh, Oui, l'arrière du bâtiment, et on a vu sur une villa, en fait. Donc, on est vraiment dans du vert.
hein, on est sur le coteau et là, pour le coup, ça va rester, je pense, pendant encore de très nombreuses années, ça va rester encore pavillonnaire. Ouais, parce qu'il y a quand même une volonté des habitants d'Ormesson de conserver C'est le moins qu'on puisse leur dire. villa. Leur villa. Je pense qu'on C'est le peut moins en qu'on puisse dire. attester. Et puis, comme c'est sur un coteau, ça se prête quand même pas très bien à la construction d'immeubles collectifs. Parce que les routes sont assez étroites, assez escarpées. Enfin, c'est quand même pas l'idéal. Super. Donc, il y aura d'autres Euh, zones qui vont s'identifier bien avant celle-ci. bon, très bien. Peut-être un autre lot, celui-là plutôt tourné vers de l'ARP. Donc là, un T4 attique au dernier étage de 78 mètres carrés, avec deux belles terrasses. On va retrouver une terrasse pour chaque pièce de vie, donc que ce soit les pièces de vie ou les pièces de nuit, pardon. Et c'est un lot qu'on va retrouver au niveau du prix à 430 000 euros. Si vous Voilà, pouvez- ça fonctionne très bien aussi. On a beaucoup de demandes d'ailleurs sur ce logement-là, mais il n'est pas encore vendu. Assez facile de faire des modifications de plan hein, à ce stade-là, si jamais on veut le transformer en hôtel 3, par exemple. Mais effectivement, c'est un logement qui fonctionne bien parce qu'on a deux grandes terrasses de chaque côté. Donc, toutes les pièces peuvent avoir accès à la terrasse et puis toutes les pièces sont éclairées, y compris la salle d'eau, la cuisine. Enfin, c'est un plan qui marche bien. Super. Très bien. Peut-être voilà, au niveau des travaux modificatifs, est-ce qu'il y a le choix de personnaliser aussi le logement? Oui, alors comme je l'expliquais tout à l'heure, on est plutôt un promoteur d'accession à la propriété, donc on est très habitué au TMA. Euh, Presque fier de les faire aussi, j'avoue, même si ça prend du temps, parce que on aime bien rencontrer madame, rencontrer monsieur. Enfin, quand on est en accession à la propriété, c'est ce qui se passe, hein, rencontrer madame, monsieur, et puis on a beaucoup de changements. Comme je disais, on préfère, ben, on présente, et les investisseurs, c'est plutôt ce qui se passe. En général, on leur donne trois choix et puis ils vont dans les trois choix de carrelage, de revêtement de sol, etc. Mais s'il le faut, on peut même mettre d'autres choix, voire même mettre un carrelage qui nous a été recommandé, demandé spécifiquement. Et puis pour les modifications de cloison, de choses comme ça, rajouter un robinet, enfin, ça se fait assez Hmm. facilement. On les fait à prix coûtant, on ne gagne pas d'argent dessus. Et l'idée, évidemment, c'est quand même de les faire relativement tôt pour qu'on puisse anticiper les choses, nous, et que ça se passe bien, quoi. Ok, super. Écoutez, si on doit résumer un peu dans la temporalité le programme, donc on est sur une actabilité deuxième trimestre 2022, Mhm. début des travaux, Fin deuxième, début troisième trimestre, ok, super, juste avant et, l'été. et une livraison au quatrième trimestre 2023. Exactement. Parfait, très bien. Écoutez, nous, on en a fini pour notre part. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&R et on sera ravis d'y répondre. J'ai l'impression qu'on a été assez clair Parfait. et assez concis dans nos explications. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Ah, si. J'ai loupé la partie logements sociaux. Il y en a combien? Alors, il y a 7 logements sociaux. Peut-être lui refaire le petit historique de pourquoi 7 logements sociaux, Oui. 7 logements sociaux sur 23 lots. Oui, 7 logements sociaux sur 23 lots, beaucoup de communes en général, quand on fait aussi peu de logements, ne nous demandent pas de logements sociaux. Là, à Ormesson, c'est très spécifique parce que c'est une ville sur laquelle il n'y a que 3,5% de logements sociaux. C'est probablement la ville d'Île-de-France où on a le moins. Moins que Neuilly, ce que je disais, où il y en a 6, mais on est au même, on est moins que Saint-Maur-des-Fossés, moins que Vincennes si on reste dans le 94, moins que Le Perreux-sur-Marne, moins que. Voilà, et donc ça fait partie, Ormesson-sur-Marne fait partie des 6 villes du Val-de-Marne dans laquelle l'État a repris la main. Et donc les permis de construire ne sont plus délivrés par le maire, Madame le maire, mais vraiment Par le par préfet.
Et du coup, on a une obligation absolue de faire 30% de logements sociaux qu'on a répartis. Il y en a un petit peu plus au rez-de-chaussée, mais objectivement, voilà, enfin, ils sont un peu partout dans la résidence. Il n'y aura pas de PLAI, Voilà. justement. On aura simplement des PLUS et des PLS. Pas de PALI, donc pas de gens qui sont en grande précarité sociale. Et les PLUS et PLS, c'est ouvert à 40% de la population française. Hein, donc, c'est quand même très vaste. Ça va être des infirmières, des professeurs. Enfin, voilà, en tout cas, on n'a pas de logements très, 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 très sociaux. Voilà. Bastien, j'espère qu'on a répondu à votre question comme il se devait. Avec plaisir. Peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse un peu de temps pour la rédiger éventuellement. Et sinon, on va se quitter. Et puis vous pouvez donc retrouver le programme sur notre intranet Good Property. Si vous avez des questions, donc Élise Flatin, responsable commercial, sera ravie d'y répondre. Bon, écoutez, Thomas, je pense qu'on n'a plus de questions, qu'on a été assez clair. Donc, merci. je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci Merci Xavier. beaucoup. Au revoir. Au revoir.